Nous bénissons extrêmement profondément notre Dieu qui, comme je l'ai dit dans ma prière, a été avec nous depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui, le dimanche. Chaque jour, on était ici les après-midi et nous étions bénis. Alléluia. Je crois que tu as été béni. Si toi, tu n'as pas été béni, moi-même, je me suis béni alors. Alléluia. Et nous voulons aussi dire grand merci à notre cher pasteur, le révérend Maboutoua, qui a renouvelé sa bonté en nous permettant de venir encore nous tenir dehors de sa chair afin de parler au peuple de Dieu. Puisse Dieu le bénir et qu'il vive longtemps dans le royaume. Alléluia. Merci à tous les conseils des anciens et qui nous ont accompagnés, qui nous ont agréés. Que le Seigneur le bénisse exponentiellement aussi. Je voudrais aussi dire merci à la coordination qui est en train de coordonner ces activités. Toute l'équipe, le média, la chorale ou les chorales, je ne sais pas, les techniciens, les modérateurs, les intercesseurs, les diacres, les protocoles, tout celui qui a mis la main sur la charrie, la main sur la pâte, que Dieu les bénisse profondément. Merci aussi à ma délégation avec laquelle on est depuis le mercredi. Ils vont encore se tenir debout. Juste on va célébrer Dieu. Délégation, voilà. Ok, on peut bénir le Seigneur. Voilà donc, ils sont là et que Dieu le bénisse. Alléluia. Alors, sans tarder, nous voulons cheminer, pour ne pas dire clôturer. On va clôturer la semaine, mais on ne va pas clôturer l'enseignement. Parce qu'on n'a jamais fini d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter et je vais laisser le Saint-Esprit organiser une autre occasion pendant laquelle on pourra encore revenir parce que Hermon est ma maison. Alléluia. Voilà, c'est depuis le mercredi que nous sommes en train de parler sur un merveilleux thème pour ceux qui n'étaient pas là. Le thème en soi intitulé « Nous sommes ouvriers avec Christ ». Et donc, si tel est le cas, nous devons nous lever avec lui et bâtir le royaume avec lui. Alléluia. Si tu penses que tu es ouvrier avec Dieu, tu es ouvrier avec Christ, tout ce que Dieu te demande, c'est de t'élever. Alléluia. Il ne suffit pas d'être un ouvrier nominal, mais le Seigneur a besoin des ouvriers actifs. Alléluia. Et nous avons dit que quand on dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons servir Dieu. Alléluia. Et nous avons commencé par définir ce que c'est servir le Seigneur. On a défini cela en gros et en détail le premier jour. Et le second jour, nous avons parlé sur pourquoi servir le Seigneur. Alléluia. Pourquoi servir le Seigneur? On a parlé de beaucoup de choses là-dessus aussi. Et même la fois dernière, depuis, je crois, c'est hier, on a parlé sur les avantages de servir Dieu ou les bénéfices. Et ce matin, par la grâce de Dieu, vite, on va voir si on peut y arriver, vous parler des choses à éviter quand nous servons Dieu. Alléluia. Les choses que je dois éviter, les choses que nous devons éviter, les choses que l'Église de Dieu doit éviter lorsque nous prétendons servir notre Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme un roi quelconque. Dieu est Dieu, créateur des cieux, de la terre. Dieu est Dieu parce qu'il t'a créé, il t'a fait, il t'a façonné à son image. Dieu mérite l'honneur, la révérence, le respect, l'obéissance, la fidélité, l'intégrité. Dieu, au fait, doit être servi honorablement et nous devons éviter certaines choses lorsque nous servons le Seigneur. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Alléluia. J'ai dit on ne sert pas Dieu n'importe comment. Il y a une certaine manière à servir Dieu. Il y a une certaine façon dans laquelle on doit
servir le Seigneur, celui non seulement qui nous a créés, mais aussi qui nous a sauvés et qui nous a engendrés en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc la volonté de Dieu est que nous soyons tous des serviteurs actifs, des serviteurs réels, disponibles et disposés dans sa moisson. Alléluia. Peu importe la nature du service ou de l'activité que nous devons faire, l'essentiel est de travailler pour la gloire de Dieu. L'essentiel est de mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Lorsque tu fais de ton Dieu le centre, la priorité de ce que tu veux, Dieu te priorisera aussi dans sa visitation. Alléluia. Quand tu priorises Dieu, Dieu te priorisera aussi. Et quand tu mets Dieu à côté, Dieu te mettra aussi à côté. Bwana asifiwe sana. Et donc, Dieu lui-même nous rassure que nous ne travaillons pas nous seuls. Il travaille avec nous. Il est défini. Il s'est défini aussi comme ouvrier. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 3:9, qu'il est comme aussi ouvrier avec nous. Nous sommes ses co-ouvriers. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ouvriers avec Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le champ missionnaire, dans le champ de la moisson avec lui. Nous ne sommes pas seuls. Il dit qu'il n'est pas venu d'abord se faire servir. Il dit qu'il est venu servir. Nous l'avons lu dans Matthieu 20:28. Je ne suis pas venu pour que je sois servi. Je suis venu pour que je sers. Alléluia. Et donc, nous devons savoir qu'on doit servir Dieu bien. Ça ne suffit pas seulement de le servir, mais Dieu veut que nous puissions le servir d'une certaine manière. La manière dont nous devons servir Dieu compte aussi. Au-delà de servir Dieu, mais le comment servir Dieu compte beaucoup dans le service. Ne servez jamais Dieu n'importe comment. Alléluia. Je répète et je me répéterai, ne servez jamais Dieu comme on sert un homme. Ne servez jamais comme on peut servir quelqu'un par crainte ou par peur ou par effroi. Il faut servir Dieu honorablement, avec obéissance, avec disposition et disponibilité, avec passion, avec zèle. Alléluia. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son être, de toute sa richesse, on doit servir Dieu. On doit mettre tout ce qu'on est et tout ce qu'on a au service du Seigneur. Et cependant, il y a des choses que nous devons éviter. Et c'est là que nous allons voir certaines choses à éviter dans le service. Il y en a tant de choses à éviter du point de vue général et particulier. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont interdites, on les appelle les interdits dans le ministère. Mais cependant, ce matin, comme on n'a pas assez de temps, je vais seulement vous donner quelques-unes que le Saint-Esprit permettra que je vous donne. Alléluia. La première chose, sans pour autant aller plus loin ou tergiverser, c'est la négligence. Dis à ton voisin, tu dois éviter à servir Dieu avec négligence. Fais-le de gauche à droite. Même si tu n'as pas quelqu'un à gauche et à droite, parle. Il y a un ange qui est assis. Il y a des anges qui sont assis plutôt là-bas. Alléluia. La négligence est un sacrilège, est un interdit dans le ministère. Toute le fois que tu voudras servir Dieu, si tu prétends être ouvrier, être serviteur de Dieu, être servante de Dieu, la première chose à éviter, c'est la négligence, qui se définit comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. Ou alors s'occuper moins exactement qu'à l'ordinaire de son devoir. Je répète, la négligence est définie comme le fait de ne pas prendre soin de quelque chose. Alléluia. Dont on devait s'occuper. C'est-à-dire, on te donne à balayer la salle,
mais tu ne fais pas ça avec soin. On te donne le microphone pour modérer les cultes, mais tu ne le fais pas avec beaucoup de soin. On te donne à intercéder ou à prier pour quelqu'un ou à jouer un instrument. Tu ne le fais pas très bien. Tu le fais pas avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'intérêt. Tu le fais d'une manière superficielle. Dieu n'aime pas la superficialité. Dieu est contre la superficialité. Alléluia. Parmi les choses qui maudissent les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu, c'est le fait de faire les choses sans soin, avec négligence, d'une manière superficielle. Lorsque tu voudras bénir, disons faire les choses, fais-les profondément. C'est ma kinaganaga. Fanya tu hivi, kinaganaga. Fanya kazi ya Mungu hapana kijuju. Twende hapana kijuju. Twende hapana juju lakini kinaganaga. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, lorsque on s'occupe moins exactement qu'à l'ordinaire, c'est qu'on devait faire, ça s'appelle négligence. Quand on n'a pas bien fait son devoir, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de soin, ça s'appelle la négligence. Et la Bible dit que Dieu hait la négligence. La négligence dans l'œuvre de Dieu attire des malédictions, attire les jugements de Dieu. C'est comme jouer avec Dieu. C'est comme se moquer de Dieu. On ne sert pas Dieu quand on veut. D'ailleurs, je vous ai dit que servir Dieu n'est pas une option, c'est une obligation. Et quand il s'agit d'un devoir, une obligation, la chose doit être bien faite, avec beaucoup de soin, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de sérieux. Bien-aimé, ne sers jamais ton Dieu n'importe comment, comme on sert un homme. Si tu veux être béni dans le service ou dans le ministère, sers Dieu avec passion, avec profondeur, avec soin, en évitant la négligence. Et la Bible est très claire au sujet de ceux qui servent Dieu avec négligence. Nous avons lu ces versets hier. Jérémie 48, 10, on l'a lu hier. 48, 10, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On parle de la malédiction. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carquois. C'est-à-dire, tu éloignes la machette de son travail. Tu éloignes le microphone de son travail. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible nous dit que lorsque nous servons Dieu avec soin, avec passion, avec zèle, avec disposition de cœur, avec disponibilité, avec courage, avec profondeur, nous sommes bénis d'office. Ça active la bénédiction. Tu n'as pas besoin que les pasteurs te bénissent. D'office, tu es béni. Tu n'as pas besoin même que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. En d'autres termes, lorsque tu sers Dieu d'une manière bonne, tu es en train d'activer ou de s'appuyer sur les boutons de la bénédiction. Et le contraire est vrai. Quand tu ne sers pas Dieu comme il se doit, avec soin, avec beaucoup de profondeur et de considération, tu appelles la malédiction. C'est ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Donc tu peux te maudire toi-même. Ne venez jamais du haut de cette chair servir Dieu comme tu veux. Non, non. Ne venez jamais chanter comme on doit s'y préparer dans la prière. On doit s'y préparer moralement, psychologiquement. On doit se préparer physiquement. On doit même se préparer vestimentairement. Je ne peux pas venir du haut de la chair m'habiller n'importe comment. Alléluia. On ne joue pas avec la chair. On ne joue pas avec les sacrés. Il faut faire attention avec les sacrés. Le service pour Dieu est sacré. Dans la Bible, il y a des choses que tu dois, auxquelles tu dois faire attention. La première, c'est les choses sacrées. La deuxième, ce sont les interdits dans la Bible. Lorsque la chose est sacrée, faites attention avec. Voyez, je tiens ces micros. Les micros, parce que, qu'est-ce qui est sacré d'abord? Vous, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est sacré? Tout ce qui est sacré, c'est tout ce qui est mis à côté pour les services saints, les services de Dieu. Alléluia. Ces micros est sacré, cette chair est sacrée. Et ces fleurs ici, ces pots de fleurs sont sacrés. Les caméras ici, ce sont des caméras de l'église, sont sacrées. Les chaises sont sacrées. Les instruments sont sacrés. Les temples sont sacrés. Et les ministères sont sacrés. Les hommes de Dieu sont sacrés. Les pasteurs sont sacrés. Tout celui ou celle qui fait l'œuvre de Dieu est sacré.
tout objet ou tout instrument au service de Dieu est sacré. Alors, faisons attention avec ce qui est sacré, ce qui est loin, ce qui est mis à côté pour le Seigneur. Deuxième chose, c'est les choses interdites. Dans la Bible, il y a des choses interdites. Quand tu lis la Bible, cherche des choses interdites et faites attention avec les choses interdites. Les choses interdites, ce sont les choses que tu ne dois jamais faire. Et parmi lesquelles il y a la négligence. C'est un interdit. Si tu n'es pas prêt, arrête de servir Dieu. Ne venez pas jouer avec les sacrés, avec les sacerdoces. On ne joue pas avec les sacerdoces. Il y a des gens qui mouraient dans les sacerdoces. Même les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils devaient entrer une fois là, dans les lieux très saints, comme c'était les lieux très saints, ils devaient s'y préparer toute une année. Toute une année, alléluia. Pour seulement, et même quand il entrait, on mettait un fil, on mettait une corde sur son pied. Et même je ne sais pas, des crélons pour sonner. Parce que pour signifier qu'il est encore vivant, il devait faire ça pour ses sons. Ou on devait tirer la corde. Parce qu'il entrait n'importe comment, il pouvait y mourir. Combien de fois nous tuons nos destinées? Nous tuons nos santé, nous tuons nos finances, nos économies, nous tuons nos relations à cause du fait que nous servons Dieu avec négligence. Quand tu sers Dieu avec négligence, tu maudis ta vie, tu maudis ta santé, tu maudis tes affaires, tu maudis tout ce que tu es et tout ce que tu as. Tu maudis ton avenir et tu maudis ton devenir. Je prie ce matin que Dieu t'aide à changer la mentalité. Désormais à dire, je servirai Dieu avec passion. Il n'y a que dans l'œuvre de Dieu où les gens viennent en retard. Les gens ne sont pas en retard à l'aéroport. Les gens ne sont pas en retard, n'est-ce pas, au port. Les gens ne sont pas en retard dans leur propre boulot, au travail. À l'école, vous n'êtes jamais en retard. Parce que vous savez, une fois en retard, on va vous maudire, on va vous juger, on va vous punir. Il n'y a que dans les choses de Dieu où nous sommes négligents. On vient quand on veut. Le culte commence à 7 heures, toi tu viens à 9 heures. Quelle négligence, mon Dieu. D'office, tu es maudit. Tu devais commencer par demander pardon. Le retard dans le culte est une malédiction. Le retard dans le culte est une négligence. Le retard dans le culte, bien aimé, je ne sais pas comment te dire. Souvent, nous cherchons les causes de nos malédictions plus loin. Nous pensons seulement que nous sommes maudits dans nos familles, je ne sais pas. Mais souvent, nous nous maudissons nous-mêmes. Dieu nous a enrôlés pour lui. Il nous a mis à côté. La Bible dit, il nous a demandé, il nous a appelés pour nous tenir dans sa présence. Afin de lui rendre un culte, un service comme un parfum de bonne odeur. En évitant la négligence. Là, on nous dit, cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Dis à ton voisin, arrête dès aujourd'hui à être négligent. Dis-lui, tout ce que tu feras, fais-le avec soin. Fais-le avec crainte. Fais-le avec tremblement. Il s'agit de Dieu qui détient ton souffle. Il s'agit de Dieu qui t'a créé. Il s'agit de Dieu qui te connaît. Il s'agit de Dieu qui est le dernier mot, la dernière parole. Il s'agit de Dieu qui a ta destinée à main. Il s'agit de Dieu qui a le programme de ta vie. Tu ne pouvais pas les servir comme on sert tout le monde. Ni les gouvernements, ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur. Personne n'a le pouvoir, les derniers mots sur ta vie. C'est le Dieu qui t'a créé. Et quand tu les sers, fais-les avec bien, avec soin. Chez nous, à l'église, les cultes commencent à 8 heures. Je crois que 8 heures, déjà, ils ont déjà commencé. Mais tous les ouvriers doivent être là à 7 heures. Ça passe? Tous les ouvriers à Semak doivent être là à 7 heures pile. Si tu dois modérer et tu n'as pas été là à 7 heures, tu ne modères plus. Je te déclasse, je prends un autre modérateur au même instant. Si tu vas prêcher, on t'a programmé pour la prédication, tu viens à 8 heures alors que les ouvriers devaient être là à 7 heures. Tu ne prêches pas. Moi-même, je prêche directement. C'est pourquoi chaque dimanche, j'ai un message. Même s'il y a un prédicateur, mais moi, j'ai un message de chaque dimanche. Je sais que si lui ne vient pas, je peux moi-même prêcher. Ça passe ou ça casse?
Dis à ton voisin, trop c'est trop, il est temps d'arrêter avec la négligence. Cela veut dire que la négligence dans l'œuvre de Dieu a pour conséquence l'auto-malédiction. Tu sers Dieu avec négligence au nom de ton travail, au nom, je ne sais pas, de ta grossesse. Niko mimba siku basi sawa. Nani mwatakuzalisha ile mimba? Bibi yangu anazalaka batoto yetu bote na anatoka mu 40 jours. Alizalaka huyu, tiens-toi debout mon ami. Lui c'est mon deuxième fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alizalaka huyu na anatoka, tunamaliza 40 jours leo. On venait de finir 40 jours clôturés. Et vers 22h, mimbe kanza luma akenda zala ubwana. Ubwana na ala maombi mingi. Elle n'était pas paresseuse. Non, voilà, niko mu 40, niko na mimba, je ne vais pas prier. Elle priait. Merci, mon ami. Bwana sifiwe sana. Il ne faut jamais te maudire toi-même. Et quand tu te maudis toi-même, qui va te délivrer? Oh, ndaenda ku délivrance. Nani? Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu, il y a des malédictions qui ne viennent pas forcément de nos ennemis, de nos familles, mais elles sont au fait la cause de la mauvaise manière de faire l'œuvre de Dieu. Autrement dit, on les attire soi-même. De l'instant que tu es conscient de l'appel de Dieu pour les servir, la négligence doit cesser. Dès l'instant que tu sens que Dieu m'appelle, la négligence doit cesser. C'est exactement ça l'instruction que donne le roi Ézéchias à ses fils dans 2 Chroniques 29, 11. On ne va pas lire ça. Là où il dit cessez d'être négligent. La négligence fait augmenter les mal, selon Esdras 4, 22. Esdras 4, 22, la Bible nous dit que la négligence augmente les mal. La négligence accélère le mal. La négligence, au fait, arrose le mal. Les dénominateurs communs de tous ceux qui ont échoué dans la vie, ce sont les négligents. Ou c'est la négligence. La négligence est un virus qui vient de programmer ta vie, ta destinée. La négligence est un virus qui vient perturber ta vie. Ne sers pas Dieu comme tu veux, quand tu veux. Alléluia. Deuxième chose à éviter ou deuxième interdit. Ça passe avec la négligence? La deuxième chose ou les deuxièmes interdits, ce sont les esquisses. Dis à ton voisin les esquisses. Il y a des gens qui servent Dieu, mais avec beaucoup. D'ailleurs, quand tu les fais avec négligence, dorénavant, les esquisses aussi vont intervenir. Les esquisses sont des raisons que l'on avance pour ne pas faire une chose. Lorsque tu avances des raisons, il y a toujours des gens qui ont des raisons. Bonne ou mauvaise, on ne sait pas. On a toujours des raisons. J'ai la grossesse, je suis malade, je n'ai pas encore trouvé à manger, je ne sais pas ceci. D'ailleurs, je n'ai pas des habits. D'ailleurs, je n'ai pas des souliers. Qui t'a dit qu'on sert Dieu avec les souliers? Moi, j'ai servi Dieu à l'église La Source avec un soulier qui a été, j'ai fait avec 3 ans. Mpaka wakanipanga jina ile kiatu yangu kwa La Source. Ilikuwa kiatu ya boucle, ilikuwa ya rouge, nikaishanjika kwa ya noir, juba ache kunitole frere wa kiatu ya boucle. Kiwasha pasuka huku mimi na shona fasi yote. Bien aimé, on n'a pas des esquisses à faire. Je n'aime pas, je hais. C'est là qui pousse des raisons inutiles quand il faut servir le Seigneur. Vous les lignèches. Sans vous les nanyesha ndio napata motifu na sema Mungu naye anaona. Ah bon? Est-ce que uko chumvi? Ukigonjwa utapita mvula? Si batakutia kumgongo na mvula unaenda na uko na loana. N'est-ce pas? Alors, les esquisses, comme je l'ai dit, sont des raisons qu'on pousse quand on ne veut pas faire quelque chose. Surtout quand on ne veut pas. Alléluia. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 5:5, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir.
L'œuvre de Dieu est un V, et tout V non accompli attire des malédictions. Il est mieux pour toi de ne pas prendre un V. Il y a ce qu'on appelle le V sacré, parmi lesquels le service est un V sacré. Lorsque tu dis « Oui Seigneur, je vais te servir tous les jours de ma vie » et que tu commences maintenant à t'esquiser, à pousser des raisons inutiles chaque aujourd'hui et tu handicapes l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit, il serait mieux de ne pas faire ces vœux-là que d'en faire un que tu ne vas pas accomplir. Les vœux, ce sont des promesses qu'on donne à Dieu. Et quand on promet Dieu, on ne promet pas n'importe qui. Dieu n'est pas n'importe qui et qu'on doit promettre. Moi, tu peux me promettre et me gérer, mais on ne gère pas Dieu. Combien de fois nous gérons Dieu et nous promettons Dieu? Mungu kinitosha kwa hiki tanda ndakutumikia. Mungu nikizala imimba mzuri ndakutumikia. Mungu, je ne sais pas si tu fais ceci ou cela, je vais te servir avec passion, avec courage. Mais une fois la solution est trouvée, tu oublies même les vœux que tu avais faits. Oh, à côté, à chaque vœu est attaché soit les bénédictions, soit la malédiction. À chaque vœu que tu fais. Lorsque tu promets à Dieu ou tu promets à quelqu'un, ça s'appelle un vœu. Le vœu, maintenant, est une promesse sacrée. Quand tu promets à Dieu, quand tu promets à un homme de Dieu, quand tu promets à une entité spirituelle, ça s'appelle le vœu sacré. Et ça va te réclamer. Et le diable pourra même utiliser ça pour te détruire. Lorsque le diable voudra te détruire, il va chercher une porte d'entrée. Je n'aime pas ces gens à l'église qui viennent, par exemple, nous voulons acheter la parcelle, et puis on fait l'appel de fonds, et il y a des gens qui passent devant moi, moi aussi je vais donner 1000 $. Mais après ça, ils ne donnent pas, ils oublient, et c'est tout, c'est parti, ils pensent que c'est parti. Le ciel a écrit dans le livre des souvenirs, Satan connaît, il utilisera ça pour détruire ta vie, ta génération, tes affaires, et tous les aspects de ta vie seront gangrénés à cause de ces vœux non accomplis. Ne jouez jamais avec ça. Jamais. Kanisa haiko msali de fete kwenye utakia pana mangombe za bongo. Kuba tunaona nasema na minda pana ngombe mbili. So namuuliza zile ngombe zilikuwa ya sapana, ilikuwa tu fair play, ilikuwa na dekore mkutano. Oh. Unaweza fanya blague ya vile. Et il y a des gens qui viennent le faire à l'église, ils promettent des choses qu'ils ne sont pas capables d'accomplir. Que le Seigneur nous aide. Combien de fois nous promettons à Dieu de le servir et après, quand on a besoin de nous dans ce service, nous commençons à avancer des esquisses. Nous promettons, je vais chanter, mais quand on te cherche à la répétition, ce sont des excuses. Je vais commencer à faire les protocoles, mais lorsqu'on te veut au protocole, tu pousses des excuses. Et je vais entrer dans l'intercession. Mais quand on te cherche pour intercéder pour l'église, pour les pays, la nation et pour d'autres cas, tu dis non, j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, Dieu devient comme un accessoire dans ta vie. Et c'est dangereux. Dieu ne sera jamais, n'a jamais été un accessoire. Il est toujours celui qui doit être mis au premier plan. Nous devons comprendre deux vérités importantes par rapport aux esquisses. Deux vérités importantes par rapport aux esquisses. La première vérité, les esquisses irritent Dieu et les poussent à nous remplacer par quelqu'un d'autre. Même moins qualifié que nous, mais qu'il va lui-même qualifier. Ça, c'est la première vérité. Ça passe? Je répète, les esquisses irritent Dieu et le pousse à nous remplacer avec quelqu'un d'autre. Lorsque tu vas commencer à pousser des esquisses chaque aujourd'hui, Dieu sera mécontent, fâché, et il sera obligé de te remplacer avec quelqu'un d'autre. Il va chercher même un non qualifié qu'il va qualifier lui-même. Voyez-vous? C'est comme ça qu'à un moment donné, tu vas te trouver que tu deviens trop malade. Je ne sais pas, il y a beaucoup de problèmes. Et tu deviens inutile, inefficace. Et le Seigneur cite quelqu'un d'autre dans les domaines. Et puis lui, les fait bien et avec soin, sans négligence. Deuxième vérité. Pour la première vérité, vous pouvez écrire Luc 14, 16 à 24.
Et Jésus lui répondit, un homme a un grand souper, il l'invita. Ça, vous allez lire pour ne pas bousiller les temps. Luc 14, 16 à 24. Mais tous, si vous voyez, si vous lisez ça, tous unanimement se mirent à s'esquiser. Tout le monde s'est esquisé dans cette invitation. C'est comme quand Dieu nous invite au ministère, tout le monde s'esquise. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller les voir. Excusez-moi, je te prie. Et l'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et l'autre dit, je vais me marier et c'est pourquoi je ne peux pas aller. Et le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les riz, au Romperuchuru par exemple, et dans les riz des de la ville, et amenez ici les pauvres, les estropiés, Bilema, et les aveugles, Bilema, et les boités. Et les serviteurs dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin, et même le long des haies, et c'est que tu trouveras contrez-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie, car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Voyez les gens que Dieu a invités. Ali tabatu bebiko honorable bakakatala akatuma mtumishi wende nitafutie bilema na bipofu bakuye. Habako qualifié menda bako qualifié. Nakasema bale habata participer tena. Que le Seigneur nous pardonne. Deuxième vérité, les excuses poussent à Dieu de nous détruire. Si tu as besoin de la destruction, tu n'as pas besoin de carreaux. Tu as seulement besoin de commencer à faire des esquisses dans l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu lui-même va te détruire. Au fait, les esquisses, c'est comme une arme que nous mettons entre les mains de Dieu pour nous détruire. Les esquisses dans l'œuvre de Dieu, dans les services. Matthieu 22, 7 dit, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville parce qu'ils avaient refusé. Et ils s'étaient esquissés. Dieu les détruisit. Combien de fois nous détruisons nos santé, nos foyers, nos affaires, nos économies, nos opportunités, nos occasions à cause des esquisses. Dis à ton voisin, trop c'est trop, il est temps d'éradiquer les esquisses dans les services de Dieu. Des raisons inutiles. Chez nous, nous avons notre devise à l'église, c'est fatigué mais poursuivant. Hein? Toujours, pas d'esquisses chez nous. Si tu viens travailler à l'église, c'est que tu dois déjà te mettre en tête que tu es un soldat. Donc, tu vas travailler jour, nuit, matin, soir. On travaille comme des robots là-bas. Pas d'esquisse, pas de négligence. Que Dieu nous aide. Et c'est ce qui aide l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Troisième est au fait interdit ou alors à éviter dans le ministère, c'est la bassesse. C'est mal la bassesse. La bassesse. Il y a des gens qui ont la bassesse à l'église. On a julé ça. Aitoka wapi. La bassesse est un vice qui porte à des sentiments ou à des actions indignes d'un honnête homme. La bassesse est un vice, un problème qui porte à des sentiments, à des actions indignes d'un homme honnête. La Bible parle des inconvénients de la bassesse dans la Bible. Bassesse. Alininyanganya microphone, bassesse. Habakuniti ambel, bassesse. Mimwayi kanisa mie sitakuwa na rejo bassesse. Gali bébé. Mtoto tunyana kwa uko bassesse. Fukuzole mukazi, mwambie uende komala kwanza. Va grandir d'abord. Dieu veut travailler avec les matures. Des gens qui ont la maturité. Des gens qui comprennent en quoi est-ce qu'ils sont. Pourquoi ils le font. À qui est-ce qu'ils le font. Dieu n'a pas besoin des immatures, des hommes qui travaillent dans la bassesse. Dans l'œuvre de Dieu, il faut éviter la bassesse. Où tu n'es pas venu servir un homme, tu es venu servir Dieu. Mie ukikuya se mimi natoka mwa hii kanisa, mimi nakwambia kakuya nikusaidie utoke, nikupe na recommandation. Niambia unatenda mkanisa gani? Que Dieu nous aide. Alléluia.
Psaume 12, 9 dit ceci. Psaume 12, 9. Il dit, les méchants se promènent de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, le méchant prospère. À cause de la bassesse, nous avons des infiltrations dans l'œuvre de Dieu. Nous avons des infiltrations dans l'église de Dieu. Parce que la bassesse a intégré l'église. Il dit, le méchant se promène de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, parmi les enfants de Dieu. Lorsque la bassesse a régné dans ta vie, la bassesse a régné dans ton ministère, la bassesse a régné dans ta manière de servir Dieu, oh, tu attires la méchanceté sur toi. Kusiriki ya bure, kuvimbani ya bure. Hii kanisa mimi natoa kama hababitangaze ku madhabahu. Depuis que je donne, on ne communique pas ça à la chair. Donc tu veux quand tu donnes que tout le monde dit c'est lui qui a donné. C'est la bassesse. C'est l'immaturité. Hii kanisa banionake, hii kanisa sio abatembeleanake. Mimi none kanisa ndaitoka mjua abatembeleanake. Bassesse. Bassesse. Uende mkanisa yako na ufanye yako. On ne vient pas à l'église pour les gens, on vient chercher Dieu. L'église n'est pas une ONG. Hii kanisa abapanake abasaidianake. Nani, est-ce que tu na deni yako? La seule chose que l'église a te donné, c'est la vie éternelle. Nous n'avons pas de l'or, de l'argent, des diamants. Jean a dit, regarde-moi, je n'ai ni or, ni diamant, ce que j'ai, je te le donne. L'église n'a que l'évangile, la parole, la vie éternelle. L'église n'a que Jésus à offrir aux gens. Si on ne te donne rien à l'église, c'est tout. Il ne faut pas en faire un problème. Et si on te donne, est un privilège. Ce n'est pas un droit. Si un frère peut te donner une chemise, si à l'église on peut te donner, je ne sais pas, quelque chose, si on peut t'aider, si à l'église on peut te prêter main d'association, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. C'est une grâce, c'est une faveur. Sinon tu vas sillonner dans toutes les églises. Tu vas quitter Hermon, tu vas aller je ne sais où et tu ne trouveras jamais une église ONG. Nili gonjaka et nini na nini. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à croire que la méchanceté ne finit pas dans notre société, voire même dans l'église, et notre bassesse dans le service pour Dieu. Et quand les méchants dominent, le peuple encore gémit, selon Proverbe 29 DB. Lorsque la bassesse, l'immaturité prend le dessus, la méchanceté aussi prend le dessus. Et le peuple commence à gémir. Si la bassesse est à l'église, il y aura infiltration démoniaque et sorcellerie qui est magique. Imaginez bassesse ingie mu intercession. Oh, tulikuwa mkipindi kukanisa kanisa ikudebloquer monta kidogo ya sukari. Pose à ses amis la question. Ils peuvent entrer en retraite de 7 jours. L'église ne leur donne, ils se débrouillent là-bas. Et si on les donne gloire, hein? Parce qu'on doit leur apprendre qu'on n'a pas tout chaque jour. On ne sert pas un homme à l'église. On ne sert pas les hommes. On sert Dieu au travers les vies des hommes. Nous ne servons pas les hommes. Nous servons Dieu au travers les vies des hommes. Nous ne servons pas l'église. Nous servons Dieu au travers de l'église. Dis à ton voisin, arrête avec la bassesse dans l'œuvre de Dieu. Boutoto. Mtoto yona koko shimama dede ni kupe mukate anashimama sa mukate na ishi anaanguka njo bakristo tuko nabo shimama dede ni kupe mukate bo mukate sasa iko mtoto anashimama sa alipata ndoa anashimama sa alipata kakazi anasema bwana yuko bwana yu hai bwana yu mesa ana kazi bwana yu. La connaissance du service à faire pour Dieu et la manière de le faire, c'est-à-dire chose à faire et à ne pas faire, de le faire, nous donne l'être de servir agréable. Nous donne à être des serviteurs plutôt agréables. Quand tu connais ce que tu dois faire, comment le faire, pour qui tu le fais, fera de toi un serviteur agréable. Il est question de savoir quoi faire, pourquoi le faire, à qui le faire. Ça va te pousser à être agréable dans le ministère. Oh, que Dieu nous aide. C'est de tels serviteurs dont Jésus sera fier de dire à la fin du temps,
bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Des hommes et des femmes qui ont servi dans la fidélité, dans la maturité, sans négligence, avec soin, avec passion. Il leur dira, bon et fidèle serviteur, entrez quoi? Dans la joie de votre maître. Moi, quand je sers Dieu, je le sers pour un jour être participant à la joie éternelle avec mon maître. Je ne sais pas si ça passe. Ça fait la 40e chose. 3e chose. Interdit. Et à éviter dans l'œuvre de Dieu. 4e chose, vite, vite. C'est la procrastination. Il y a des choses là-bas. Suivez-moi, je vais les prononcer bien. C'est la procrastination et la précrastination. Je ne sais pas si le bien-aimé est capable d'écrire ces deux mots là-bas. Il faut éviter la procrastination et la précrastination. Je vais les expliquer. Aidez-moi à les prononcer. Pro et pré. On y va. Procrastination et précrastination. À haute voix, on y va. Procrastination et précrastination. Andika tu hapo kama ulikuwa unakimbia masomo tunatajua hapa. Bwana asifiwe sana. Pro, ça c'est comme ça c'est procrastination et puis précrastination. P R O C R A S T I N A T I O S. Procrastination. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la sœur? Masakata. Est-ce que Alisomaka, est-ce qu'on peut acclamer ses études? Mungu abariki bazazi walipa masomo. Alléluia. La procrastination est une tendance à remettre les choses qu'on devait faire aujourd'hui à plus tard. Ça va? Et ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, on le remet à plus tard. C'est ça la procrastination. Beaucoup de gens souffrent, et même les ministères en souffrent, de cette maladie qu'on appelle la procrastination. Vouloir remettre toujours au lendemain ce que tu devais faire aujourd'hui. Ça, c'est à éviter dans le ministère. Ce qui doit être fait aujourd'hui doit être fait aujourd'hui. Ne ramenez jamais ce que tu dois faire aujourd'hui. Ndenda kurepe kesho. Kesho nena lamuka. Ndenda tena kurepe kesho. Mais repe hauyaendaka. Kesho yako aisha. Ton lendemain n'expire jamais. C'est comme les Anglais disent tomorrow never come. Pour les uns, demain ne vient jamais. Tout ce que toi, c'est pourquoi tu échoues même dans la vie. Que ça soit dans la vie conjugale. Il y a des femmes à la maison, ndafula kesho. Ndatandika kesho. Kesho na lamuka tena ndafula kesho. Kesho tena ndafula. Ndasukula sahani kesho. Unakuta sahani zinaanza toka amo mivunyu, pardon. Bibugali vyote. Juu ya kesho. Sema kesho. La procrastination, c'est pour les paresseux. C'est pour les immatures. Les gens qui sont dans la bassesse. Les négligents. Dans l'œuvre de Dieu, il faut faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, pas demain. Et la précrastination, c'est de vouloir ramener ce qui doit être fait demain à aujourd'hui. C'est le contraire. Ça passe. Kuko bitu bienyo na pasha fanya leo hapana kesho. Na kuko bitu bingine na pasha fanya kesho hapana. Na hii bitu binaua kazi ya Mungu. Proverbe 27:1 dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfant. Hapana kwa nasema kesho ndafanya. Unayua bia kesho. Unayua siku gani vita inaingia. Si tulikuwa mvile hatukuya siku vita ilifanya. Na kwa alikuwa anasema ndafanya kesho. Ndaenda ukazi ya Mungu kesho. Na kwa alikufa na habayamaliza fanya bia kufanya. Est-ce que ça passe? Si tu veux aller plus loin dans le ministère, tu veux être un homme béni, un homme selon le cœur de Dieu, tu dois éviter la procrastination et la précrastination. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui et fais ce que tu dois faire demain. À ce qui appartient aujourd'hui, fais-le. À ce qui appartient demain, fais-le demain. Pas aujourd'hui. Ce qui est de demain, ne le fais pas aujourd'hui. Ce qui est d'aujourd'hui, ne le fais pas demain. Chaque chose doit être faite à juste temps, à temps réel. Je ne sais pas si ça passe, chers auditeurs, auditrices de ce matin. Harmonienne.
Alléluia. Dans les langages de tous les jours, les personnes utilisent des termes comme « je vais remettre ça à plus tard »,« bon, je vais repousser ça à demain »,« bon, je vais retarder ça quand même, il n'y a pas de problème »,« non, je vais reporter ça, ce n'est pas grave »,« bon, attendez quand même à la dernière minute, ça va, attendons voir ». Non, bien-aimé, fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Les bénédictions sont attachées à ce que tu dois faire aujourd'hui. Quand tu le fais demain, tu n'es plus béni. Tu es rebelle. Les bénédictions sont attachées à ce que tu dois faire demain. Quand tu dois le faire aujourd'hui alors que ça devait être fait demain, tu es maudit et tu es rebelle. Et cela détruit l'œuvre de Dieu à l'église. Parmi les ennemis du progrès de l'œuvre de Dieu, il y a la procrastination et la précrastination. Hauyakuwa wakukua passer, unapenda wakufe passer leo. Peut-être utakuwa njoo kesho. Tu vas aller vite en besogne. Quand tu vas vite en besogne, tu détruis le tout. Alléluia. Il y a des choses, il y a un temps pour sous le soleil. Il y a un temps pour, il y a ce que tu dois faire aujourd'hui et ce que tu dois faire demain. Ne fais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, demain. Et ne fais pas ce que tu dois faire demain, aujourd'hui. C'est une erreur grave, c'est une aberration. C'est une bêtise, c'est aussi une bassesse aussi. Et ceci joue un rôle même dans tous les domaines. Même dans ta vie. Même dans ta vie commerciale, dans ta vie des affaires entrepreneuriales, même dans ta vie politique, même dans ta vie ministérielle, même dans ton foyer, dans ta vie conjugale. Ces histoires marchent. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Jacques 4, 13 à 14 dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Pourquoi tu veux ramener les choses d'aujourd'hui au lendemain? Est-ce que tu maîtrises le temps? Il n'y a que Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Toi, tu ne maîtrises pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. Tu peux programmer, médier à son plan. L'homme a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Que Dieu nous aide. 5 vite, comme le temps file. 5e interdit. Peut-être qu'on peut même s'arrêter là où à l'avant-dernier. C'est la démission. C'est ma démission. Si vous n'avez ce qu'il y a, mimi na démissionné mkoral. Ukiuliza na démissionné ni kiburi tu. Nani alikwambia kazi ya Mungu inakuwa facile à faire? Wewe unaanza sasa kuongoza watu ni facile. Ushaongoza hata watu 2. Wewe nyumba yako kwanza inakushinda. Kisha unapenda uko tu na watu 2 unatumikisha mbutiki basha kushinda. Kitoko, je vais démissionner. Mimi na démissionner kwa hypothèse. Nani alikwambia kama kwanza nilibambia c'est par défaut que nous le faisons, mais on ne devait pas voter dans l'œuvre de Dieu, tout comme on ne devait pas démissionner. Vous démissionnez parce qu'il y a des votes. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, tu vas démissionner auprès de qui? Quand tu démissionnes, mubitu ya Mungu, manako nambia Mungu akuue. Il y a des gens qui meurent comme ça. Ils meurent précocement, pas parce qu'ils devaient mourir, parce qu'ils sont des missionnaires dans leur mission. Il est hors de question d'être des missionnaires dans le royaume de Dieu. Hors de question. Un des missionnaires est quelqu'un qui capitule, qui abandonne, ou qui démissionne, qui laisse les choses comme ça, par orgueil. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39 dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, il est français, s'il démissionne, mais ce verset-là, 38. Et mon juste vivra par, mais, il y a un mais. Il y a un mais conditionnel. Mais, s'il se retire, s'il démissionne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Quand tu démissionnes dans l'œuvre de Dieu, déjà, Dieu retire son attention sur toi.
hauna tena couverture ya Mungu. Parce que tu t'es on ne se retire jamais dans l'œuvre de Dieu, c'est à éviter. Verset 14, vite, il dit ceci. Le verset 14, la suite, il dit, et mon juste vivra pas. Ok, nous, alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça tous? Ça j'aime. C'est ma mie. Bale bengine va démissionner, bale bengine va se retirer, mais mie. On va y aller. 1, 2, 3. Mais nous les Hermoniens, nous d'Hermone, nous ne sommes pas de ceux qui se pour se perdre. Quand tu te retires, tu vas te perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes, on acclame le Seigneur. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui démissionnent. Moi, je suis de ceux-là qui s'accrochent à l'œuvre de Dieu, à l'appel de Dieu, à la sainte vocation, jusqu'au bout. Moi, je suis un au bout, comment on appelle, jusqu'au boutiste. Je ne suis pas de ceux-là qui se retirent. On dit, quand on se retire, on se perd. Souvent, j'aime dire, quand tu n'as pas un père dans la foi, tu perds le repère et tu te perds et tu deviens vipère. Ça passe? Je répète, tout celui qui n'a pas un père dans la foi, kama utakona kamata revera tu sa mchungaji sa revera uko malere. Si kwetu kukanisa siko pasteur parce que niko pasteur wa dunia yote. Me kukanisa ni jama niko baba. Na kama upendi nikuwe baba, wende tafuta baba, wende utafute baba yako fasi nyingine. Ça passe? Parce que c'est le Père qui donne l'identité. C'est le Père qui couvre. C'est le Père qui est la source. C'est le Père qui oriente. C'est le Père qui édifie. C'est le Père qui corrige. C'est le Père qui instruit. Maintenant, si le révérend Maboutoua n'est pas ton père et donc tu n'as pas de repère et tu te perds et tu deviens vipère. On a quoi nyoka? Et quand on devient vipère, ça dit on est rebelle et on se perd. Vous voyez? C'est comme ça que les gens se perdent. Angalia batu wote balikimbia kanisa wakakimbia kazi ya Mungu, bashaanza kunywa pombe, bashalewa banarudia mudu. Ils se sont perdus, ils sont devenus très bashakuwa manyoka, bananzati ya nani sumu mukazi ya Mungu. Sana kukuta mjana kwambia ah petit. Toi tu sais encore Dieu. Si tulianza tumikia Mungu depuis zamani. Kwanza ile kanisa ya Hermone wapi? Mimi nishabatoka. Si niko tu. Niko napiga nguo kaboke kidogo mais niko tu. Mimi nazunguluka mbamomi mais niko tu. Tu t'es déjà perdu. Et tu es devenu un vipère, tu es devenu, au fait, un serpent. Ça passe? Mila kwambia mbaya. La démission dans l'œuvre de Dieu n'est pas de Dieu, c'est hors question. Nous sommes tous des missionnaires à vie et non des démissionnaires. Et un missionnaire ne démissionne jamais. Le missionnaire n'est pas un touriste. C'est une vie de sacrifice quand vaut la peine. Rien ne doit empêcher les missionnaires de répondre à l'appel de Dieu, quelles que soient les difficultés, les défis, les challenges, les dangers, les peines et les souffrances. Rien ne peut t'empêcher à faire ta mission. Si tu chantes, chante, que rien ne t'empêche. Si tu es un prédicateur, prêche, que rien ne t'empêche. Si tu as le don de la libéralité, toi tu donnes de l'argent pour l'œuvre, donne bien. Usiseme watu watasema mbone kwa najiwazia yetu ndio anatoa mwa kanisa habibaone no sifatane nabo. C'est ton appel, c'est ta vocation. Ne sois pas des missionnaires. Un missionnaire ne lâche pas. Un missionnaire ne se fatigue pas. Un missionnaire poursuit sa mission parce que Dieu nous récompensera et Dieu nous couronnera par rapport à ce que nous avons accompli. Moi, je dis souvent, je ne mourrai pas. Jana mama litabiri kama ndaishi miaka ngapi? Na nikasele ile maombi. Bwana sifiwe sana. Parce que mimi nasemaka, le jour de ma mort, je dois mourir comme Dieu. Un enfant de Dieu meurt comme un Dieu meurt. Vous connaissez comme un Dieu meurt? Quand un Dieu meurt, il dit tout est à. Joki si Mungu anakufaka. Ça dit tu dois avoir tout accompli. Apana beba matala na madomu kaburi. Quelqu'un a dit que les lieux le plus riche au monde, c'est les cimetières. Parce que dans les cimetières, il y a des entreprises qui dorment là-bas. Il y a des dons prophétiques, ministériels, des apôtres, je ne sais pas qui dorment là-bas.
Parce que les gens sont tombés dans la procrastination, dans la précrastination. Dis à ton voisin, ne démissionne pas si tu en avais le plan ou le projet. Dis-lui. Prends courage. Alléluia. Mina toka mkorali, mina ache kazi. Kidogo na kidogo, mina toka. Na kama mtaki mina toka. Na kama mfanya mina toka. Mina za toka. Mnaweza sangala mina toka. Sutoke. Toka wende makao. Toka wende chemin du ciel. Toka wende hapa kuisiji. Toka. C'est tout. C'est ce que tu dis à Dieu. Paul, les grands missionnaires pouvaient dire dans 1 Corinthiens 9,16, il dit, en effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté. C'est un devoir. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonce pas la bonne nouvelle, si je ne fais pas ma mission, si je n'accomplis pas quel malheur. Il y a un français, ça, malheur à moi si je ne fais pas, c'est à quoi Dieu m'a appelé. Romains 1,14 dit, c'est mon devoir. J'aime Romains 1,14. Il dit, c'est mon devoir. Dis aussi, c'est mon devoir. Dis, c'est mon devoir d'aller auprès de tous les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est Paul qui dit, c'est mon devoir d'aller prêcher l'évangile. C'est mon devoir d'aller chanter, d'aller à la répétition. C'est mon devoir d'aller à l'intercession. C'est mon devoir d'aller prier pour les malades à l'hôpital. C'est mon devoir d'aller prêcher l'évangile dans le marché. C'est mon devoir de donner les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. C'est mon devoir. Et alors c'est mon devoir. Ça devait être le langage de chacun. Enfin pour ce matin, vite, vite, la dernière chose ce matin, le temps est jaloux. Dis la dernière chose. Ce sont le plainte ou le murmure. Kama utakuwa unatumikia Mungu na maplainte na mamirmir. Plainte na mirmir ndio ni mkiswahili. Manungu kuba tu bananungunika kuko nafanya kazi ya Mungu na nungunu. Unavimba machafu inakuwa sa mkate ya wate, mais huko tunafanya kazi ya Mungu. Unavimbia Mungu. Unavimbia nani? Unavimbia na nani alikukwaza? Alors le plainte et les murmures, tous ceux qui vivent dans le murmure, dans les complaintes, vivent dans la défaite. Mais ceux qui vivent dans la louange, vivent dans la victoire. Faites votre choix maintenant. Ceux qui vivent dans le murmure ont échoué. Et ceux qui sont courageux, ceux qui ne se murmurent pas sont des victorieux et ils ont réussi. Kama utakuwa unakoropa kazi ya Mungu bila nungu, ulishaweza, ushabarikiwa. Kama utakuwa unafanya huduma yote Mungu amekuita bila manunguniko kusema, wewe zamani ulishabarikiwa. Hata hatubione saa ime, kesho tatuambie, tatuonesha kama ushabarikiwa. Parce que demain a la capacité de nous révéler les choses qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Moi, quand je vois seulement un de mes enfants faire l'œuvre de Dieu avec courage, avec zèle, avec passion, sans murmure, sans complainte, sans plainte, j'ai dit celui-ci est béni, cet enfant est béni. Tu es béni, je n'ai même pas besoin de... Tu es déjà béni. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, il voit. Alors, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que je vais servir Dieu avec des plaintes? Ou alors je vais le servir avec joie? C'est à toi, tout dépend de toi. Les choix t'appartiennent. Dieu n'attend pas seulement nos prières, il attend aussi nos murmures. Chaque fois que vous vous plaignez, Dieu attend. Mungu anasikiaka soko na nungunika manunguniko no nyingine forme ya maombi. Mungu asikiake tu maombi yetu, anasikiaka pia na lamentation zetu. Ndio maana kuko kitabu ya lamentation de Dieu. Si Dieu a écrit ça, c'est pour vous dire j'écoute aussi les là. Pourquoi tu te lamentes dans l'œuvre? Pourquoi? L'œuvre de Dieu doit se faire avec joie. Moi, quand je vous sers ici, je le fais avec joie. Mukipima tufanye rere mwambie viendelee ndabatosha hapa kesho na 20h. Mukipima parce que j'ai la joie de vous servir. J'ai la joie de vous servir. Je me sens bien quand je sers. Je me sens dans la joie. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Alléluia.
à l'œuvre de Dieu, du haut de la chair, je me sens bien. Na mimi nasikia niko mbiro yangu, niko laze kashika tazula bra. Mimi nasikia raha quand je sers Dieu. Et c'est pourquoi je suis béni et je serai béni. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous fait défaut. Je voudrais avec toi citer tout ce que nous avons dit. La première chose qu'on doit éviter dans le ministère, si tu as écrit, c'est laquelle? Vite, vite. La négligence. Le fait de ne pas faire les choses avec beaucoup de soin, avec des sérieux. Deuxième chose, les excuses. Qui l'a dit que j'ai excusé? Moutani excuse. Je m'excuse. Mungu anisamee, munisamee tu, munielewe tu. Si tunaweza kuelewa, mais Mungu hatakuelewa. Troisième chose, la bassesse. Niulize jana ungali na bassesse mpaka leo au yako mala. Kidogo mimi natoka mkazieni. Mimi natoka kazieni. La bassesse. Ukiona wavile unamwambia wende kwa mala. Quatrième chose, vite vite. La procrastination et la ne pas ramener ce que tu dois faire aujourd'hui au lendemain. Et ne pas ramener ce que tu dois faire demain à haut. Chaque chose a son temps et chaque chose doit être faite à son temps. Même dans la vie normale, il faut utiliser ces clés-là. Et enfin, c'était quoi? La démission, avant-dernière. Je ne suis pas de ceux-là qui se retirent. Moi, je ne me retirerai jamais pour me perdre. Ceux qui se retirent, c'est paix. Ukiona mtu anajiretire mukazi ya Mungu, chunga siku kidogo takuta ashakuwa mlevi. Aishakuwa msharati. Aishakuwa mwizi. Aishakuwa bandi. Anaanza iba na sadaka mkanisa. Anaanza iba na sadaka. Enfin, les plaintes et les murmures à éviter dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, on ne sert jamais Dieu avec de murmures. Tout ce que tu fais, fais-le avec joie et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Alléluia. Le mercredi, nous avons défini ce que c'est servir Dieu. Le jeudi et le vendredi, nous avons répondu à la question pourquoi servir Dieu. Hier, nous avons, mis à votre disposition les avantages, le bénéfice quand nous servons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous vous avons enseigné sur les choses à éviter, les interdits dans le ministère. Il y en a beaucoup. Je vous ai seulement donné combien? 6. Mais il y en a beaucoup assez. Je peux vous en donner même 40 interdits. Et peut-être quand le temps viendra encore, comme c'est le thème de l'année, non? On pourra revenir vous enseigner sur comment maintenant servir Dieu réellement. Parce que si vous connaissez la réponse au pourquoi, vous devez savoir maintenant comment. Sinon, on va vous laisser en suspense. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cet enseignement dans vos vies. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse les révérends Maboutois. Que Dieu bénisse les conseils des anciens. Que Dieu bénisse tous les ouvriers qui œuvrent ici. Et que Dieu vous amène de gloire en gloire. Je déclare, je proclame des progrès évidents. Je proclame la percée dans votre vie. Servez Dieu avec puissance. Soyez-en bénis. Voyez le fruit quand vous le ferez selon les modèles divins. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Alléluia. On sert Dieu pour être béni et pour qu'il dise un jour: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous devons viser la joie du ciel. Le ciel doit être notre priorité. Tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur et pour la gloire de qui? De notre Dieu. Je vais prier, laisser le micro. On sera peut-être là encore les après-midi avec les couples et les jeunes, les grands jeunes ou les fiancés. Amen. Tu vas murmurer un tout petit peu. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, évite-moi ces choses. Tu vas renoncer à ces 6 choses. La prière que tu vas faire ce matin, de dire: Seigneur, je renonce à la procrastination, je renonce à la précrastination, je renonce à la négligence, je refuse ces choses dans ma vie. Je ne vais pas te servir de cette façon-là, mais je vais te servir d'une bonne manière. Élève ta voix, prie, prie, réponds à la parole, prie. Demande à Dieu si tu as suivi la parole.
Pendant que tu le dis, le Seigneur sera en train de restaurer ta vie, de bénir ta vie. Le Seigneur sera en train de libérer ta vie. Père éternel, ce matin, nous venons de dispenser ta parole à ces derniers depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. On a accompli notre mission. Père, je peux dire, Yahweh, ici à Hermone, tout est accompli cette semaine. Béni soit ton nom qui nous a rendus capables. Béni soit ton nom qui a rendu capable, Seigneur, et qui a rendu possible ces assises. Béni soit ton nom qui a parlé, qui a libéré des oracles et la vie. Béni soit ton nom qui a enseigné, qui a instruit, qui a convaincu, qui a corrigé, afin que les enfants de Dieu deviennent accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Car toute écriture est enseignée, utile pour, oh alléluia, est utile pour enseigner, instruire, corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli, prêt à toute bonne œuvre. Je veux que les enfants de cette maison soient prêts, soient disposés à toute bonne œuvre, Seigneur. Que chacun commence à te servir avec passion, avec zèle, avec responsabilité, avec disposition et disponibilité. Au nom puissant de Jésus, que chacun te serve de tout son cœur, de toute sa force, son intelligence, de tous ses moyens, son argent. Au nom puissant de Jésus. Je libère l'onction du courage. Je libère l'onction du courage. Au nom de Jésus, des nouveaux départs, une nouvelle manière de voir les choses. Yahweh, je suis en train de bénir ceux qui m'ont écouté. Laisse qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un après ces enseignements dans leur vie, un après cette semaine, que plus rien ne soit comme avant, que plus rien ne soit comme hier, qu'il y ait un après ces enseignements. La Bible nous dit de ne pas être des auditeurs oubliés, mais d'être des hommes qui pratiquent la parole de Dieu. La puissance et le fruit, les retombées de la parole de Dieu se trouvent dans la pratique de cette dernière. Apprends-nous à pratiquer ta parole. Apprends-nous à ne pas être des auditeurs qui oublient. Apprends-nous à mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes, Yahweh. Merci de nous aider à éviter la négligence, la paresse, Seigneur, le murmure, la procrastination, la précrastination. Oh Père, la bassesse. Aide-nous, Seigneur, à éviter les murmures, les complaisances. Au nom de Jésus, éloigne-nous de ces choses, Père. Nous voulons être des bons serviteurs, des bons ouvriers avec Christ. Nous voulons faire de Jésus notre modèle par excellence. Nous voulons suivre ses traces, Père. Lui qui te servait avec passion, avec zèle. Oh, la Bible nous dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. J'aimerais que les enfants de cette maison fassent des lèvres de Dieu leur nourriture. La volonté de Dieu, leur passion. La volonté de Dieu, leurs soucis, leurs préoccupations, Seigneur. Bénis-les, je t'en supplie. Bénis-les, je t'en supplie. Bénis-les, je t'en supplie. Répands ta provision sur chacun. Nous laissons l'onction et l'esprit du réveil dans cette église. Que chacun commence à prêcher l'évangile et à venir avec une nouvelle âme chaque dimanche. Que chacun commence à annoncer l'évangile dans le marché, dans les quartiers. Que chacun se mette au service et dire, j'amènerai une âme chaque dimanche jusqu'à ce qu'on manque où mettre les gens, Père. Béni soient les choristes, béni soient les protocolaires, béni soient les diacres, béni soient les anciens, béni soient les reverends, béni soient les intercesseurs, les musiciens, béni soit, Père, chaque ouvrier dans cette église. Je le bénis, je le bénis, je le bénis dans les cas où ils feront l'œuvre de Dieu tel que tu le veux. Je le bénis, Père, je le bénis. Je le bénis de toutes les bénédictions célestes et toutes les bénédictions terrestres. Qu'il vive longtemps dans l'œuvre de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Et qu'il soit béni, Seigneur. Car la Bible nous dit, béni soit celui qui les fait bien. Qu'il soit béni quiconque les fera bien. Pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire, Seigneur. Avec action de grâce et reconnaissance, nous prions. Et nous croyons qu'au-delà de ma prière, tu le feras dans la vie de chacun d'entre nous. Et tous nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. On acclame la parole de Dieu.